Ok, je vais fermer ça. Ok. Je fais un nouveau document. Regardez, vous allez pouvoir tester après. Ça va être très rapide en fait. Donc. Ok. C'est pas ce que je voulais faire. Ok, voilà. Ah, tiens, il me l'a vectorisé. Oui, je voulais redimensionner l'objet et l'outil marionnette était enclenché quand j'ai essayé de passer de marionnette à transformation manuelle, il me l'a vectorisé. Donc je vais faire un CTRL-Z plusieurs fois. Voilà, ok. Là, je vais l'agrandir. Bien. Donc je vais choisir du bold. Enlever. Ça, vous ne faites pas, vous regardez juste. J'enlève bien sûr le fond, le contour, parce que je sais que dans le cas du texte, il faut aller dans la palette aspect, ajouter les fonds et contours par la palette aspect. C'est beaucoup mieux. Ajouter un nouveau fond, voilà. Voilà le fond, ok. Le contour. Le contour, le voilà. Ok. Je vais le mettre dans une autre couleur, comme ça, voilà, c'est bien. Alors, je travaille sur cet objet-là et spécifiquement sur cet objet-là et spécifiquement sur son contour. Il est en surbrillance dans la palette aspect. Je vais lui mettre un effet de décalage. Effet tracé décalage. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester, mais si vous mettez un décalage négatif, -2, touche tabulation, le contour va sur le caractère. Intéressant. Ok. En plus de lui mettre un effet de décalage sur ce contour, je vais lui mettre un effet d'ombre portée. Menu Effet spécial ombre portée. Ok, je vais quand même zoomer pour voir ce que ça donne. Voilà, vous avez comme un effet d'ombre portée le contour. Alors, pour modifier la valeur, je dois cliquer sur le mot ombre portée et aller. C'est plus difficile que dans Photoshop pour les réglages des effets parfois dans Illustrator. Parce que dans Photoshop, parfois, vous avez tout simplement une roue à manipuler avec le pointeur, alors que dans Illustrator, ce sont des cartouches avec des valeurs à mettre. Donc c'est parfois un peu plus foireux dans Illustrator, malheureusement. Ok, intéressant. Intéressant. Si on veut donner un effet comme si c'était un peu en biseau avec une épaisseur, une solution, c'est de dupliquer le contour en l'amenant sur le signe plus ou sur le bloc de feuille à gauche de la corbeille. Le contour dupliqué a également une ombre portée, mais elle ne m'intéresse pas, je vais la jeter. Je vais le faire plus petit. Je vais lui donner une couleur plus claire. Voilà, c'est le genre de choses qui peut être fait si on veut donner un effet d'épaisseur, peut-être à nouveau dupliquer le contour, etc. Voilà.
Donc vous voyez un peu comment sont construits tous les styles graphiques que vous pouvez télécharger sur le web avec les contours multiples. Donc il y a des gens qui s'amusent à faire ça. Voilà. L'ombre portée était un peu trop forte, je vais essayer à 50%. C'est trop faible, 60. Donc toujours la touche tabulation pour valider ce qu'on met. Voilà, voilà. Donc essayez de faire ça éventuellement. Premier contour avec un décalage négatif. Menu effet, tracé, décalage. Donc il est négatif. Forcément le contour vient sur la forme. Une ombre portée. Deuxième contour, c'est une copie du premier avec une épaisseur moins grande, une couleur plus claire. Troisième contour, une copie à nouveau, encore une épaisseur plus faible, une couleur plus claire. Et vous obtenez rapidement ce genre de choses. Et alors sur le fond ici, il n'est pas interdit bien sûr d'aller mettre des dégradés. Pour ça, je vais juste dans la palette dégradée de couleurs. Ok. Et alors oui, attendez un petit truc qui pourrait être intéressant aussi. Voilà, donc voilà le dégradé que je vais appliquer. Donc je suis en train de travailler sur le fond là. Le fond, je suis allé dans la palette dégradé. J'ai cliqué sur le dégradé. Il a été appliqué. Avec l'outil dégradé, je peux déterminer comment je le mets. Avec la touche Shift. Ok. Je peux changer la couleur. Et alors quelque chose qu'on n'a pas encore vu. D'abord, je change la couleur. Ok. Quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est mettre de la texture sur le fond. L'objet est sélectionné, la ligne de base. Le fond ici est sélectionné, je travaille sur lui. Je vais dans Effets. Et alors, vous avez, dans le menu Effets, deux parties. Vous avez les effets Illustrator qui se mettent... c'est des effets vectoriels en fait. Et puis vous avez les effets Photoshop qui sont intégrés à Illustrator. Et dont notamment un effet de grain photo qui peut donner de la texture très intéressante, mais il y en a plein d'autres à tester. Donc je vais dans Effets artistiques, grain photo. Ça ouvre une boîte pour zoomer Alt roulette, ça fonctionne, oui. Alors au niveau du grain, je vais faire en sorte qu'il soit quand même assez visible. Voilà, en jouant sur le curseur grain, parce que je ne sais pas mettre du grain qui est trop discret. Voilà ce que ça va donner. Ok. Et donc, c'est quand même un peu trop fort, c'est pas grave. Et donc sur le fond, on a du grain. Alors, c'est quoi ce dégradé bizarre? Eh oui, ok, le dégradé. Ok. Eh oui, oui, oui. Les paramètres des effets de pixelisation. Menu Effets, paramètres des effets de pixelisation du document. Je suis à 300 pixels par pouce. Il n'a pas l'air de l'avoir réellement pris. Effets, paramètres. On dirait que la carte graphique a décroché à un certain moment et qu'elle ne faisait plus son rôle. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Oui, le grain est très fort. Pour le modifier, il faudrait que j'aille recliquer sur grain photo et que j'aille baisser le curseur. Mais voilà, vous voyez qu'on sait obtenir des choses très sympas dans Illustrator et qui s'éloignent du côté vectoriel parfois, grâce au grain là. Ok, essayez ce genre de choses. Je vous donne quelques minutes pour essayer. C'est pas facile. Si vous n'y arrivez pas, je comprends tout à fait. Je vous déploie ici les contours et le fond, et je vous l'affiche, je vous le garde affiché. C'est difficile de tout vous montrer sur l'écran ici.